Salut les amis, bienvenue à ce débrief du match Milan-Inter. Le Milan recevait aujourd'hui l'Inter de Milan dans un derby qui fait vraiment parler en Italie. Mais le match n'est pas déroulé comme le Milan l'attendait, non seulement pourquoi parce qu'ils avaient les joueurs absents comme leur jeune star, leur jeune pépite, Rafael Leao, qui était absent à cause d'une blessure lors du dernier match, ce qui a fait en sorte que l'Inter de Milan avait plus d'ascendance sur eux. Mais on doit noter aussi que le Milan n'avait pas ce jeu-là qu'on connaît d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés avec la facilité de laisser les joueurs entrer au milieu. C'est pour cela qu'on a vu en début du match, on voit les buts qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que la défense, le milieu défensif n'arrive pas. Ils sont un peu plus lancés vers l'attaque. Et quand il y a la contre-attaque, c'est comme si leurs jambes pèsent. C'est comme s'ils sont fatigués. Mais ce n'est pas le championnat. Ce n'est pas le championnat. Vous ne pouvez pas arriver dans un match aussi important, vous permettez d'encaisser les buts directement à la 10e minute, c'est déjà 2-0. C'est pas normal. C'est pas normal. Bonne performance du côté de Lautaro Martinez. Je vous ai dit lors de la précédente vidéo qu'il a besoin de ce match. Il a besoin de cette qualification pour la finale. Il a été vraiment sous-estimé lors de la Coupe du Monde en Argentine et on a préféré Alvarez face à lui. Donc actuellement il a cette rage-là de prouver vraiment aux Argentins qu'il peut aussi gagner un trophée majeur. Donc, grosse performance de la part de l'Inter. Mais ce qu'on doit noter, c'est quoi? C'est que à la deuxième mi-temps, le match était un peu plus différent. On a remarqué que le Milan essayait de revenir, essayait d'avancer plus pour essayer d'égaliser ce déficit. Mais ce ne sera pas facile. On espère juste qu'au match retour, il y aura l'arrivée de Rafael Leao. Même si on ne sait pas si ce sera on ne sait pas si ça va permettre de gagner les grands Inter de Milan parce que je ne le vois pas perdre le match après une avance pareille 2-0 et tu rejoins contre le même stade, ton même maillot, le même supporter. Ça va vraiment être un match vraiment difficile pour le Milan. On a aussi noté la bonne performance du gardien du Milan. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas lui en premier temps, le score pouvait être quelque chose comme 4-0. Il faut apprécier vraiment la performance du gardien. Milieu de défense, on a les joueurs qui essaient un peu d'être plus solides, plus rock. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils essaient de maintenir un score et la pression adverse. Tout ça fait en sorte que la deuxième mi-temps est un peu plus compliquée des deux côtés. Mais, comme je vous ai dit au départ, on a un gardien camerounais surnommé André Onana. Aucun but n'entre. Aucun but n'entre. Ça, c'est un match très important pour lui. Je vous ai parlé du fait qu'il y a le Cameroun qui s'est débarrassé de lui. Il a fait sa retraite nationale. Et actuellement, il ne peut pas jouer en équipe nationale. Donc, il doit aussi prouver à l'équipe nationale qu'il a chassé qu'il peut apporter un trophée majeur. Et il est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce qu'avec ces 2-0, je pense que l'Inter est en bonne voie pour arriver en finale. Très grosse performance du cas de André Onana, comme je l'ai dit, avec beaucoup de sauvetage, gardien très posé, très simple, solide dans ses buts. Il y a aussi cette frappe qui est arrivée, qui a failli gêner un peu ce calme là, mais avec une frappe poteau. Bon, on essaie de voir si c'était la chance ou pas, mais ce qu'il en ressort du match, c'est quoi? C'est que il y a eu un laxisme. Il y a eu un laxisme du côté du Milan en premier temps. Trop de facilité. C'est comme s'ils sont arrivés, je ne sais pas si c'est le conseil du coach, ils sont arrivés avec un laxisme. Genre, ils veulent essayer de voir la tactique de l'équipe adverse. Mais ce n'est pas ça, c'est deux amis qui viennent s'affronter. C'est comme si l'Inter a vu dans le jeu du Milan, ils ont commencé à attaquer très fort. Et ça a payé. 2 buts en moins de 20 minutes, ça c'est vraiment le cadeau que le Milan les a donné comme ça. Et le match retour, on ne sait pas s'il y aura l'arrivée de Rafael Leao ou bien s'il arrive, ça va changer. Giroud très absent dans ce match, vraiment très absent. Giroud nul, je ne comprends pas. Giroud dans ce match, il a été vraiment le Giroud qu'on connaît souvent, le plus souvent. Donc un Giroud absent, un Giroud qui fait pas vibrer les fans. Donc c'était un peu un Giroud mais on ne peut pas aussi trop l'accuser. Pourquoi? Parce que il y a les ouvertures qui étaient plus faciles à remettre sur lui, mais les joueurs ne le faisaient pas. Un peu, les joueurs étaient un peu plus dans l'optique de égalisons vite, marquons plus un but. Et quand tu réfléchis comme ça, là, ça te permet de...
quand tu réfléchis comme ça, parfois ça baisse un peu ton niveau, ça fait en sorte que tu ne puisses pas prendre les bonnes décisions au bon moment. Il n'y a pas ce calme-là qui fait en sorte que tu puisses prendre les bonnes décisions. Donc, Giroud un peu très absent. On va aussi remarquer le fait qu'on a Mkhitaryan du côté de l'Inter qui arrive, qui prouve. Mkhitaryan, c'est un joueur pour moi que je connais depuis qu'il joue à Manchester. Un joueur vraiment très posé, rapide, milieu offensif, qui peut jouer juste les ailiers. Un joueur vraiment très compétent. Il arrive, il claque ses un but, la santé la paix sur vous. D'accord? Donc c'est un match qui était parti en sens unique en premier mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés. Ils se sont rattrapés, mais il n'y a pas eu de but. Heureusement d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si c'est qu'il marque le but à André Onana, qui est notre gardien, qui est notre muraille, ça sera un peu plus difficile pour eux d'aller maintenant au match retour et essayer de gagner. Mais je savais aujourd'hui que le match devait se terminer par une victoire, soit du Milan, soit de l'Inter de Milan. Pourquoi? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la rencontre d'aujourd'hui, on n'a pas eu les joueurs qu'on attendait vraiment. Pourquoi? Parce que tu enlèves Benacer. Benacer s'est blessé, c'est vrai. Mais tu mets un Messiah qui arrive en deuxième mi-temps, lui il veut seulement se faire reconnaître. C'est comme si, avant quand il jouait les autres clubs, il attend cette occasion-là. Oui, pourquoi? Parce qu'on sait qu'en Champions League, tu mets un but, le lendemain c'est de toi qu'on parle dans les médias et tout et tout. Mais quand tu as cette mentalité-là déjà dans la tête, tu n'aides pas l'équipe, tu viens jouer pour toi. Et quand tu fais ça, c'est à couteau tranchant. Soit tu réussis à marquer, on parle de toi, soit tu ne marques pas, on parle mal de toi. Donc, ça sera un peu plus difficile pour lui de jouer peut-être le prochain match, on va peut-être trouver quelqu'un d'autre, ou bien on va essayer de le recadrer pour essayer de mettre un peu de sérieux dans ça. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas donner si le Milan continue à jouer comme ça. Ça ne peut pas donner. Un ballon que tu dois prendre, remettre à Olivier Giroud pour une bonne tête, pour un potentiel 2-1, on essaie de mettre la pression pour égaliser. Non, tu prends, tu veux faire un enveloppé à la Mohamed Salah, à la Lionel Messi, on ne comprend pas. Tu as quel pied magique pour faire ça? Calme-toi, envoie la personne qui est derrière le problème. C'est quelle faiblesse, je ne veux même pas dire faiblesse, je ne sais pas. C'est quelle faiblesse ça? Il est faible comme le coucou, ce gars. On te met à la place du grand Benacer, que non, on sait que Benacer c'est quelqu'un de très important, malgré le fait qu'en début du match, il faisait aussi ce laxisme-là dont je parlais tantôt. Mais quand on te met comme ça, c'est le moment de prouver. Bon, comme je l'ai dit, il voulait prouver le but, ça n'a pas donné, on a mal parlé de lui. 2-0, ce n'est pas un bon score pour une équipe comme le Milan. Mais le problème c'est quoi? C'est que cette année aussi, ils se sont rencontrés 4 fois. 4 fois. Et dans les 4 fois là, l'Inter les a corrigés 3 fois. Et dans les 3 fois, il y avait Raphaël Leroy qui était absent 2 fois. Donc peut-être, c'est parce que cet apport offensif là n'était pas là et ça a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de timidité devant. Prochain match, je pense qu'il sera là, il sera de retour et tout le monde attend. Et ce sont des matchs comme ça là qui réveillent les stars. Pourquoi? Parce que si c'est que tu arrives dans le match, tout le monde attend, tu fais un doublé, potentiellement qualification du Milan, alors, ah non, ton nom va apparaître dans la liste du Ballon d'Or, c'est comme ça. Ton nom peut apparaître dans la liste du Ballon d'Or. Même si dans le championnat, ce n'est pas toujours ça, tu peux te qualifier pour la Champions League, pour la Champions League l'année prochaine, ton nom peut potentiellement apparaître dans le Ballon d'Or. Donc Raphaël Leroy, on t'attend dans le prochain match. L'Inter de Milan avec Edwin Dzeko, on ne connaît pas. Parfois, je regarde encore l'âge d'Edwin Dzeko, je me demande, c'est le même Dzeko qui jouait à Manchester City, c'est le même Dzeko qui est parti, qui est venu à l'Inter, c'est le même Edwin Dzeko. Je regarde quelqu'un, il est tellement vieux, et tout le jour on me dit Cristiano Ronaldo, à son âge, il peut. Voilà Edwin Dzeko. Voilà Edwin Dzeko qui a à ce même âge, là, 37-38 ans, joue à l'Inter de Milan. Il met Lukaku au banc. Quand je faisais la formation tout à l'heure, je ne peux pas m'attendre à ce qu'on mette quelqu'un comme Edwin Dzeko dans un match aussi important à la place de Lukaku. Mais non, c'est Lukaku plutôt qu'on n'a pas confiance. C'est plutôt à Lukaku qu'on n'a pas confiance. C'est à Lukaku qu'on n'a pas confiance sur le banc. Ah, Lukaku. Le manque de respect arrivé à un niveau, même moi j'ai une pitié de toi. Je ne sais pas si la Belgique est en train de chuter depuis Hazard, tu vois. Raphaël Lukaku, pardon, que la marche s'arrête sur vous. On ne veut pas que Kevin De Bruyne fasse ceci à niveau. On a encore besoin des passes magiques dans le monde du football pour, en tant qu'amateur, essayer d'apprécier le football davantage. Dans Lukaku, il faut essayer de le saisir. Même si ce qu'il entre en deuxième mi-temps, il essaie de percuter, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas ce Lukaku là qui fait en sorte que la défense ait peur. Lukaku, c'est un joueur du calibre d'Erling Haaland, c'est-à-dire un joueur physique rapide, un joueur qui a le positionnement complet, grande taille. Donc c'est un joueur comme ces joueurs d'Erling Haaland qui peut vraiment, avec cet apport physique là, essayer de perturber la défense. Mais non, on a préféré mettre Lukaku au banc et mettre Edwin Dzeko au stade.
catastrophique. Et ça a payé. Ça a payé. Pourquoi? Parce que tu le vois, Edin Dzeko rentrer au milieu de terrain. Prendre le ballon, avancer, faire les feintes de corps. On le laisse passer jusqu'il arrive. Envoyer la passe à Lautaro Martinez devant la surface de réparation. Si ce n'était pas que les pieds du gars étaient un peu penchés comme pour les mouches, ça devait faire un 3-0. Compliqué, c'est compliqué de tous les côtés. Mais ce qui me plaît aussi, c'est ce match d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les deux voisins là, je sais pas. Ou bien quand ils vont rentrer dans les vestiaires, l'autre va dire non, c'est mon habit ici. Je sais pas, ils partagent les mêmes douches, ils partagent tout. Ce sont, comme je vous ai dit, c'est Caleb et Abel. Donc, c'est deux frères, c'est deux voisins. Je sais même pas. Comment on dit même derby? Je sais même pas si c'est un derby. Pourquoi? Parce que quand tu joues avec ton frère, qu'est-ce qu'il veut même dire? Quand tu joues avec ton frère dans la même équipe, c'est un peu comme si vous partagez les mêmes habits. Il n'y a pas vraiment les coups tranchants, comme on peut dire, par exemple, un match contre Real Madrid-Barça. Quand Real Madrid-Barça joue, même aux États-Unis, si c'est que le président avait un communiqué à faire, il repousse. Pourquoi? Parce qu'il sait que personne ne sera là pour voir. Tout le monde va regarder le derby, le classico. Donc, match Inter-Milan, Milan AC. Le match retour, ce sera l'Inter-Milan. Donc, c'est le même stade. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez même vu aujourd'hui, il n'a pas besoin de second maillot. Tous les maillots, ce sont les maillots les premiers maillots. Donc, on n'a pas besoin de changer de maillot. Le milieu de terrain de l'Inter, c'est un milieu de terrain avec les noms magnifiques. Tu as au milieu de terrain, tu as Akan Canalo, tu as Henry Mkhitaryan, tu as Federico Di Marco, Nicolo Palla, tu as Denzel Dumfries. Je ne sais pas, ils sont les noms que, comme je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo en disant que dans le monde du football, ton nom détermine qui tu es. Tu as un bon nom, tu es un bon joueur. Il n'y a pas deux choses. Tu as un bon nom, tu es un bon joueur. Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Romelu Lukaku. Ce sont les noms que quand tu prononces, tu sens que voir le joueur, même si tu l'as encore vu jouer. Donc, aujourd'hui, l'Inter de Milan a prouvé, et aussi avec la grosse performance du gardien qui n'a pas eu trop à s'agiter. Pourquoi? Parce que la défense était bien assise. En deuxième mi-temps, le Milan a essayé de revenir à chaque fois, mais c'était un peu plus compliqué pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vraiment cet apport offensif là pour essayer de gêner. Et aussi les joueurs qui sont censés faire ces apports offensifs, ces centres là, font, je dis n'importe quoi. Ils font, je sais pas, ils font la danse, la Macarena, je ne comprends pas. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, l'Inter de Milan rentre avec 2 buts en avance. Avance confortable, on peut le dire, mais dans le football, tout peut arriver. Dans les précédentes rencontres, l'Inter de Milan a tapé le Milan AC sans toutefois encaisser de but. C'est pour vous dire à quel point la défense du Milan AC, la défense de l'Inter Milan face à l'attaque du Milan AC est très solide. Donc le Milan AC a besoin de cet apport offensif là pour essayer d'aller gêner au match retour. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois. La paix sur vous les amis. Bye bye.